Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos dans lesquels je vais vous présenter le JavaScript. Donc évidemment, avant de pouvoir suivre ces tutos, il est important d'avoir suivi les tutos sur le HTML, notamment ceux de Sylvain, puisque le JavaScript c'est un langage de programmation qui s'insère à l'intérieur de pages HTML et donc à l'intérieur du code HTML. C'est pour ça que vous devez avoir au moins les bases strict minimum en HTML pour pouvoir créer vos pages et ensuite vous serez en mesure de pouvoir insérer du JavaScript dans vos pages web. Donc j'assurerai les tutos de JavaScript du moins pour le début et je vais vous présenter pas mal de concepts sur ce langage. Donc le JavaScript c'est un langage très simple, compatible avec tous les navigateurs. Donc il a été inventé il y a pas mal de temps déjà. Donc du coup tous les navigateurs prennent en charge le JavaScript et ça va nous permettre de pouvoir rendre nos pages web interactives. Ce que j'entends par interactive, c'est qu'on va pouvoir détecter si l'utilisateur a cliqué, si l'utilisateur a déplacé sa souris, s'il a envoyé un formulaire, etc., etc. Le JavaScript va nous permettre de faire des choses qu'il est impossible de faire en HTML. Le HTML, ça nous permet juste d'afficher une page web et c'est tout. Le JavaScript va nous permettre donc de gérer toutes les interactions et par exemple, on va pouvoir modifier du code HTML. Donc ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc, on aura besoin de pas mal de tutos pour voir tout ce qu'il est possible de faire en JavaScript. C'est pourquoi j'ai créé un dossier JavaScript. Et dans ce dossier, je vais créer plusieurs pages web pour chacun des exercices que je vous proposerai. Et je ferai en sorte de vous mettre ce dossier sur le site de façon à ce qu'on ait tous les mêmes codes sources. Si jamais il y a le moindre souci, au moins vous aurez accès à toutes les pages web que l'on aura développées. Donc, il faut savoir que le JavaScript c'est indispensable aujourd'hui maintenant. Il est utilisé par beaucoup de monde. Tous les sites web quasiment utilisent du JavaScript et des librairies ont été développées. Donc des centaines de librairies ont été développées en JavaScript et ces librairies contiennent des fonctions toutes prêtes que l'on pourra appeler et on pourra créer des choses assez bien, assez complexes et bon, sans aucune difficulté vu qu'on utilisera des librairies qui feront des choses pour nous sans qu'on ait besoin de tout reprogrammer. Donc ça c'est pas pour tout de suite puisqu'on va quand même voir comment développer en JavaScript. Donc le JavaScript s'insère dans une page web, dans une page HTML. Je vais créer une page tuto 1.html. Donc moi je ne reviendrai pas sur la partie HTML et CSS. Là il y a les cours de Sylvain en ligne pour voir comment on crée basiquement une page en HTML. C'est pourquoi je vais aller très vite. Alors, on va écrire le contenu minimum d'une page HTML qui nous servira pour la suite. Donc, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous codez déjà au moins dans ces langages HTML et que vous avez vos éditeurs. Donc, je fais un bref rappel. On peut créer des pages web à partir du bloc-notes de Windows. Donc le problème avec le bloc-notes, c'est qu'il n'est pas très convivial, c'est un éditeur de texte beaucoup trop simple. Il y a Notepad++ qui est sympathique et un peu plus performant que le bloc-notes, puisque ça nous permet déjà d'avoir la coloration syntaxique. Ça nous permet de colorer nos pages web de façon à détecter toutes nos balises et à mieux nous y retrouver et pouvoir repérer certains éléments d'un seul coup d'œil. Donc là, le contenu minimum d'une page HTML, c'est le doctype, la balise HTML, la balise head, on ferme la balise head, on ouvre la balise body, on la referme, donc dans le body on mettra tout le contenu de notre page web, et on ferme le HTML. Donc ça, c'est le squelette de notre page web. Ensuite, dans Head, on va pouvoir mettre notre balise Title. Donc, je vais marquer Tuto 1. Et dans mon body, je vais marquer H1.
et je vais marquer JavaScript tuto 1. Donc là j'enregistre ma page et je l'ouvre pour voir si ça fonctionne. Donc oui, j'ai bien ma page web avec le titre et l'onglet ici qui contient mon title. Donc voilà le squelette minimum pour une page web. Donc le Notepad++ c'est sympa, c'est plus complet que le bloc-notes, mais il existe des éditeurs, des environnements de développement beaucoup plus complets qui vont nous permettre de faire des choses supplémentaires, puisque ça nous met beaucoup d'outils à notre disposition. Donc personnellement, j'utilise un logiciel qui m'a été fourni par Microsoft qui est Expression Web. Donc ça, c'est un éditeur pour nos pages web et on a pas mal d'outils. On a un aperçu direct du résultat final en dessous, vu que là c'est notre code, là c'est la page web. On a la possibilité d'avoir des balises HTML directement accessibles dans un menu à droite. Par exemple, si je veux insérer une image, je prends mon image, je la fais glisser. Là, j'ai mon image qui s'insère. Je veux tracer une ligne horizontale, je vais venir chercher la ligne horizontale, je l'insère et elle apparaît. Je peux avoir directement un aperçu dans le navigateur. Je peux accéder à des propriétés CSS. Donc c'est à ça que ça sert ce genre d'éditeur. C'est pour nous faciliter le travail et pour être beaucoup plus productif et aller plus vite. Par exemple, si je veux écrire un paragraphe, je vais ouvrir la balise P et au moment où je referme la balise P, le logiciel m'écrit la suite de la balise P. Ça me le referme automatiquement. Si je copie un lien et que je colle mon lien sur ma page, l'éditeur va me créer automatiquement la balise A avec le lien, le href, etc. etc. Donc ça va nous permettre de gagner un peu en productivité. Donc Expression Web, c'est un logiciel payant, mais pas très cher. Il me semble qu'il est aux alentours de 50 €. En logiciel payant, très bon aussi, vous avez Dreamweaver, édité par Adobe. Donc là par contre, le prix est beaucoup plus élevé. Et il n'y a pas forcément énormément plus d'outils chez Adobe. Expression Web sera largement suffisant. Et après, en logiciel entièrement gratuit, vous en avez des pas mal. Vous avez PSPad, qui est un éditeur complet qui vous écrit les balises, il y a un petit débugger, vous avez l'aperçu directement dans le navigateur, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu en mode compatibilité pour voir si votre page s'affiche bien sur tout type d'écran, tout type de navigateur, etc., etc. Et vous avez le logiciel en beaucoup de langues, beaucoup de formats, etc. Vous avez aussi NView qui est un très bon logiciel. Alors NView c'est un logiciel qui fonctionne sous Windows, Mac ou Linux, et vous avez même la version portable qui ne nécessite pas d'installation. Par contre il est en anglais, mais c'est pas très grave puisque il est très très simple à prendre en main. Donc bien sûr vous aurez un tout petit peu moins de fonctionnalités que Expression Web, mais vous avez largement de quoi faire. En tout cas pour suivre tous ces tutos, vous avez tout ce qu'il faut, vu que vous avez l'éditeur. Vous pouvez écrire votre code comme sur n'importe quel autre type d'éditeur de texte. Ensuite, vous en avez un autre. Donc celui-ci, il est gratuit, open source. Il me semble qu'il existe quand même une version payante de Komodo Edit, un tout petit peu plus complète avec peut-être de la documentation supplémentaire. Bon, en tout cas, vous avez la version gratuite qui est très 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 performante. Donc c'est celui-là que je vous conseille d'utiliser si vous voulez en choisir un pour le départ. Komodo, il est un peu plus complexe à prendre en main que les autres, vu qu'il est plus complet, et au moins vous pourrez faire des choses sympas. Voilà, donc de toute façon, si vous suivez ces tutos, c'est que vous connaissez déjà un peu le HTML, donc vous avez déjà forcément votre éditeur de texte. Il faudra juste vérifier que votre éditeur soit compatible avec le JavaScript et qu'il connaisse les balises JavaScript, mais bon, ça devrait pas être un souci. Donc, pour nos tutos. Donc là on a une page blanche, c'est très bien, mais c'est pas très convivial. Donc juste pour avoir un aperçu, un rendu un tout petit peu plus joli, je vais aller utiliser une feuille de style
Donc ça, c'est une feuille de style que j'ai déjà préparée. Je reviendrai pas sur le CSS vu que vous avez déjà des cours en ligne. Par contre, je vous fournirai cette feuille de style. Et donc c'est juste un minimum pour pouvoir styliser un peu notre page, pour pas avoir quelque chose de tout blanc. Donc là mon indentation est un petit peu sautée, je vais essayer de remettre ça en place rapidement. Alors cette feuille de style elle est relativement simple, il n'y a pas 300 lignes de code, un tout petit peu de CSS3 et de couleurs pour que notre page soit un peu mieux et pour pas avoir quelque chose de tout blanc. Donc je vais coller ma feuille de style ici et du coup j'aurai de la couleur sur ma page. Donc tout ce qu'il faudra faire avec cette feuille de style, on va pas trop essayer de comprendre ce qu'il y a, c'est juste qu'il va falloir retenir les noms des éléments. Donc j'ai créé quelque chose qui s'appelle content et photo par exemple, et donc dans nos pages on va utiliser les mêmes noms. Content c'est tout le contenu de ma page, donc dans chacune de mes pages je vais créer quelque chose qui s'appelle content. Donc ce que je fais c'est que je crée une div avec un id et je vais mettre content. Donc vous voyez, mon éditeur me propose un menu déroulant ici, donc le menu de toute façon il n'y a qu'un seul item, et il me dit est-ce que c'est ça que tu veux insérer. Donc ce qui est bien avec cet éditeur et qui nous fait gagner en productivité, c'est qu'il écrit beaucoup de code à notre place, et donc oui moi c'est ça que je veux écrire, donc je double-clique dessus, et ça m'écrit ma balise à ma place. Ça me referme même la balise div, que je vais pouvoir replacer, et donc j'ai bien mon style qui a été appliqué. Donc là c'est un style simple, que je vais vous montrer ici. Donc juste pour avoir une page un tout petit peu plus belle que notre page blanche que nous avions précédemment. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du JavaScript. Donc le JavaScript, comment est-ce qu'on le met à l'intérieur de nos pages web? Tout simplement, on le met avec les balises script. Donc je marque S, et vous voyez, l'éditeur a un menu déroulant ici, et me propose toutes sortes de balises. Et moi, c'est bien la balise script que je veux utiliser. Et donc, tout mon JavaScript sera à l'intérieur de ma balise script ici. Donc, notre balise script, on peut la mettre dans le body si on a envie que le résultat s'affiche au chargement de la page. C'est-à-dire, si je veux juste afficher du texte en JavaScript, je mets mon script dans le body et mon texte s'affichera. On peut aussi le mettre dans le head. À ce moment-là, on va pouvoir créer des fonctions. Par exemple, je peux créer une fonction dire bonjour qui ne sera pas exécutée au chargement de la page, mais dans mon code, je pourrais appeler cette fonction dire bonjour et je marquerai dire bonjour et bonjour s'affichera sur ma page. Donc là, dans le head, c'est pour créer des fonctions. Donc une fonction, en fait, c'est une suite d'instructions, si vous voulez, que l'on pourra exécuter autant de fois qu'on veut, rien qu'en appelant la fonction par son nom. Donc tout ça, on le verra un peu plus tard. Et sinon, une des façons de procéder pour mettre du JavaScript dans nos pages, eh bien, c'est de créer un dossier JavaScript, de créer un script.javascript, et on va venir lier ce script comme une feuille de style. On va lier cette page à notre page web. Donc pour lier une feuille JavaScript, on ouvre la balise script, on fait espace, type, donc type JavaScript, text/JavaScript, et on met src comme pour les images, et là on va mettre la source de notre feuille JavaScript. Donc moi elle est dans js/js1.js. Là c'est l'endroit où se trouve mon script, et je referme la balise script. Et là, tout ce qui se trouve dans js1.js sera chargé dans ma page web, et si j'ai des fonctions, eh bien je pourrai les réutiliser dans ma page. Donc voilà 3 façons d'appeler du JavaScript à l'intérieur de nos pages web. Alors le JavaScript va nous permettre de faire des choses vraiment pas mal, comme aller modifier, par exemple si je veux, je peux modifier ma balise h1 ici, et je vais dire en JavaScript que je veux modifier cette valise, modifier le texte et remplacer le texte. Ça va pouvoir nous permettre de rendre notre page dynamique.
On va pouvoir créer des variables, interagir avec l'utilisateur, etc., etc. Donc ça, je commencerai à vous le montrer dans les prochaines vidéos. Et avant de se quitter, je vais mettre un petit exemple ici de JavaScript. Je vais aller sur Document, qui est la page, donc notre document, et je vais utiliser le .write. Donc en fait, ce que document, notre page, contient plusieurs éléments et on peut faire plusieurs choses sur ce document. Et moi, ce que je veux, c'est juste faire un write. Donc je fais .write et write va nous permettre d'afficher du texte. Donc le texte s'affiche entre parenthèses, entre guillemets, et toutes les instructions en JavaScript se terminent par un point virgule. Donc là j'enregistre, on voit dans mon rendu que j'ai rien sur ma page, vu que le JavaScript n'est pas interprété directement. Alors ce qui est bien, c'est que le JavaScript c'est pas un langage compilé, c'est un langage interprété par le navigateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas transformé en binaire comme le C ou le C++. Et là, si j'ouvre ma page, j'ai mon texte qui s'affiche. Donc j'aurais pu créer des balises, créer une balise P. Je charge ma page et mes balises P ne s'affichent pas. Par contre, mon texte a été transformé en balise P. Si je mets une balise H3, vous allez voir la différence. J'ai mon texte qui s'affiche en H3. Si j'affiche le code source de ma page, on a bien mon script ici avec document.write. Et là, c'est le texte que je veux écrire, sauf que tout ceci n'est pas écrit. JavaScript va faire en sorte de n'afficher que ça en H3. Donc au chargement de la page, mon JavaScript est transformé et interprété de façon à afficher ce que j'ai demandé. Donc ce qui est fort en JavaScript, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire en HTML et rendre nos pages un peu plus dynamiques que d'habitude. Par exemple, si je fais la somme de 5 plus 5 et là je fais espace et je vais mettre plus pour concaténer, c'est-à-dire coller cette phrase à ce que je vais écrire ensuite. Donc le plus c'est juste pour écrire une phrase un peu plus longue. Et entre parenthèses je vais marquer 5 plus 5. Et c'est tout. Et là j'ai la somme de 5 plus 5 et 10. Donc JavaScript nous a permis de faire un calcul et d'additionner 5 et 5. Si j'avais mis 5 plus 5 entre guillemets, ça aurait été interprété comme étant une chaîne de caractères, et du coup j'aurais eu 5 plus 5. Là, le fait que je ne mette pas de guillemets, c'est considéré comme des valeurs, des variables, des chiffres, et donc ça me fait l'addition entre 5 et 5. Donc voilà un peu ce qui sera possible de faire avec du JavaScript. Donc bien sûr, nous on fera des choses beaucoup plus complexes, comme des formulaires dynamiques, et en fonction des réponses données par l'utilisateur, on pourra afficher des choses différentes sur notre page web. Voilà tout pour cette introduction à JavaScript. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire en sorte de vous mettre tous les codes sources sur le site, comme ça vous pourrez les télécharger et travailler sur le même support que moi. Par contre, c'est important quand même de tout recopier à la main pour être sûr que vous ayez tout bien compris. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon le JavaScript c'est un langage très simple à prendre en main, vous verrez on y arrivera très vite, et on pourra faire des choses vraiment sympas et faire des pages très jolies grâce à tous les effets qu'on va pouvoir créer en JavaScript, et ce sans difficulté. Donc on se retrouve dans les prochains tutos pour poursuivre l'apprentissage du JavaScript.